Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue sur cinéséries.com. On est toujours au Festival de Gérardmer. Donc on va vous parler de 3 films. Donc le décor est sympa, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vous thématique. dire. On a vu la lumière, on est rentré. La thématique du jour, c'est quoi? Le surnaturel. Donc on a 3 films. Alors le premier, c'est le film Blackwood. Alors Rodrigo Cortés. Voilà. Donc qui pour moi a été vraiment une tannée. Enfin, a été terrible à supporter. Donc je vais plutôt laisser Laure en parler. Oui, elle est un peu dure. C'est l'histoire d'adolescents en difficulté qui se retrouvent dans un pensionnat Blackwood, en plein milieu d'une forêt tenue par le personnage d'Uma Thurman. Et en fait, ce pensionnat est particulier parce qu'il est donc habité par de nombreux fantômes qui ont des dons particuliers. Moi, j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait absolument aucune originalité. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui frôlaient le ridicule. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes extrêmement longues qui tiraient. Enfin, voilà, juste j'avais qu'une envie, c'était de sortir. Et le personnage d'Uma Thurman, pour moi, c'était juste complètement inutile et surfait, avec un accent français raté. Enfin, voilà, bon, bref. J'ai bien aimé, apprécié, on va dire. C'est pas le film que je retiendrai du festival. Pour moi, en tout cas, j'ai été effrayée, j'ai sursauté. Oui, parce qu'il y a des jump scares, donc voilà. Évidemment, on sursaute. Voilà. Mais ouais. bon. Donc le deuxième film, c'est en tout cas mon coup de cœur, mais je crois que... Ouais, hors compétition, hors malheureusement. Compétition, on aurait aimé qu'il soit en compétition, mais... C'est un coup de cœur commun. Ouais. Donc c'est Freaks. De Zach Lipovski. Et Adam Stein. Donc avec Emile Hirsch en acteur principal, donc il joue le papa de la petite Chloé. C'est un papa avec sa petite fille de 7 ans et ils sont complètement enfermés dans une maison, donc avec les volets fermés, etc. Elle a interdiction de regarder dehors et tout ça, donc on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas s'il y a vraiment des méchants à l'extérieur, si le méchant c'est le père, si c'est un pédophile, si c'est un psychopathe. On comprend pas. Et c'est ça qui fait la force du film. À mon avis, ouais, il aurait raflé pas mal de prix. Et apparemment, c'est un film qui a déjà raflé pas mal de prix. Donc, bon. Voilà, donc petit coup de cœur. Pour le dernier, c'est The Witch, première partie Subversion. Donc c'est un film coréen de Park Haun-jong. Désolée pour la prononciation. L'histoire, donc, c'est l'histoire d'une petite fille au tout début, donc, qui réussit à s'échapper d'un hôpital où il y avait des expérimentations scientifiques assez abominables, ce qu'on comprend, sur le cerveau d'enfants. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais ils décident de tous les tuer jusqu'au dernier. Et il y a cette petite fille qui doit être âgée peut-être de 5 ans, qui réussit à s'échapper dans la forêt et qui va aller être recueillie par une famille de fermiers, un couple de fermiers, qui vont l'éduquer pendant une dizaine d'années derrière. Et un jour, elle décide de faire un concours de musique. Et elle gagne ce concours et elle est montrée à la télévision et tout. Et à partir de là, elle est poursuivie à nouveau. On voit l'attachement au manga justement du réalisateur. Il y a des belles chorégraphies d'action. Ah oui, de combat et d'action. Et donc ce qu'on a moins apprécié du film, c'est un peu ce côté bourrin comme on disait. Et l'autre chose, c'est des personnages un petit peu avec des caractères complètement exagérés. Le gros trait de caractère global de ces enfants spéciaux, c'est l'arrogance en fait. Mais ils n'ont pas... Il n'y a pas d'autre relief à leur personnalité. Et à côté de ça, les méchants sont vraiment très 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 méchants. Ouais, voilà, c'est un peu caricatural par moment. Ça finit avec une espèce de plot twist ultra compliqué, donc a priori personne ne comprend. Donc on comprendra avec la deuxième partie. On a rencontré le réalisateur, et il n'a pas voulu nous en dire plus parce qu'apparemment ça amène vraiment la suite de ce film. Donc affaire à suivre. À voir. On vous dit de nous lire sur cinéséries.com, de nous regarder sur YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très bientôt pour une dernière vidéo du festival. C'est ça. Salut!